Le péché commença au ciel. Alors que Dieu créait le monde, il se passait aussi des choses dans le ciel, de mauvaises choses. Les choses n'allaient pas rester aussi magnifiques sur cette terre. Des problèmes se tramaient parmi les anges que Dieu avait créés. Il leur avait été donné la capacité de faire des choix et ils avaient reçu bien des pouvoirs. Le seul pouvoir qui ne leur avait pas été donné, c'est le pouvoir de créer. Dieu seul peut créer. Il y a beaucoup d'anges puissants dans la Bible. Il y avait Absinthe, à qui Dieu avait donné le contrôle des eaux de la terre. Et aussi les puissants archanges Michel et Gabriel. Le plus grand de tous les archanges était Lucifer. Et il était appelé le fils de l'aurore. Lucifer était le bras droit de Dieu, presque égal à Dieu lui-même. On penserait que Lucifer aurait été satisfait, car il était la personne la plus puissante des cieux, excepté Dieu lui-même. Dieu lui avait donné une fonction très importante. Cependant, Lucifer s'enorgueillit, et il commença à comparer ce qu'il avait avec ce que les autres anges avaient. Il constata que beaucoup d'anges étaient dirigés par Michel, et cela le rendit jaloux. « C'est Michel », murmura Lucifer. « Regardez combien tous ces anges pensent qu'il est tellement important. Regardez le royaume qu'il possède. » Il ronchonna un peu en plissant les yeux. « Je sais ce que je vais faire. Je vais créer un royaume meilleur et plus grand que celui de Michel. Quand les anges de Michel verront mon magnifique royaume, ils viendront sans aucun doute vers moi et ils m'adoreront. Oui, c'est une bonne idée, murmura-t-il en lui-même. Et je serai comme Dieu. Alors que cette pensée grandissait dans son esprit, Lucifer devint de plus en plus jaloux et plein de haine. Pour commencer, je ne vois vraiment pas pourquoi nous adorons Dieu. Dieu ne peut rien faire que je ne peux pas faire. Ce qui était faux, bien entendu. Je mérite aussi d'être adoré. Il continua avec un rictus. Je serai adoré. Je vais aller au ciel et j'installerai mon trône au-dessus des anges de Dieu. Et je serai Dieu. Donc Lucifer alla dans les régions du nord et y construisit un royaume plus resplendissant, plus beau et mieux que celui de Michel. Il essayait d'utiliser la beauté de son royaume pour duper le plus grand nombre possible d'anges de Michel. Lucifer a toujours caché sa méchanceté derrière la beauté. « Si vous venez dans mon royaume, dit Lucifer sournoisement, je vous donnerai de la puissance et des fonctions importantes. N'êtes-vous pas là de ne pas être important ? N'êtes-vous pas là des voix à l'ancienne mode de Michel ? Je vous promets quelque chose de nouveau et d'encore mieux. » Et Lucifer les dupa. Ces anges aimaient les promesses de Lucifer, même si elles étaient fausses. Ils pensaient que quelque chose d'aussi beau ne pouvait certainement pas être mauvais. Et des millions d'entre eux choisirent Lucifer. Ils devinrent ses sujets. La Bible dit que les 2/3 des anges dans le ciel allèrent vers Lucifer. Néanmoins, n'allez pas penser que Dieu ne savait pas ce qui se tramait, et vous pouvez être sûr que lorsque le puissant archange Michel entendit parler de ce qui se passait, il était prêt à se battre pour le royaume de Dieu. Alors la première bataille jamais livrée commença dans le ciel. Michel et ses anges contre Lucifer et ses anges. Ce fut une bataille terrible entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, entre ceux qui étaient loyaux à Dieu
et ceux qui suivaient Lucifer. En fin de compte, Michel et ses armées chassèrent la grande armée de Lucifer. Ils jetèrent Lucifer et ses diablotins hors du ciel, et ceux-ci tombèrent sur la terre. C'est à ce moment-là que la bataille commença ici sur terre et qu'elle commença en nous. Et cette bataille fait rage depuis ce moment-là. Nous appelons maintenant Lucifer Satan, car il n'est plus le fils de l'aurore. Il est le diable, et les anges déchus qui furent chassés avec lui sont ses démons. Satan et ses démons sont venus pour détruire la création de Dieu, les enfants de Dieu. Cependant, malgré toute la méchanceté et les batailles constantes que doivent affronter les enfants de Dieu, tout se déroulait exactement comme prévu dans le grand plan de Dieu.